C'est votre frère Hussein de l'association Nouvelle Optique. Je passe ce petit moment avec vous afin de partager une réflexion et lancer un appel. Cet appel est le suivant: aimons les pauvres, les indigents, les nécessiteux. Comme vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers l'enseignement d'invocation, nous exhorte à demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous octroyer l'amour des nécessiteux, des pauvres, des indigents. Et à travers cela, il y a un secret. Déjà, ce qu'il faut qu'on puisse nous se mettre en tête, c'est que la richesse n'est pas forcément comme nous pouvons la qualifier. Des personnes peuvent avoir énormément de biens, d'argent, de patrimoine, mais une personne qui peut être dans cette situation-là, mais n'a pas d'enfant, va se retrouver à rencontrer en Afrique, dans un village lointain, un père de famille avec plusieurs enfants. Une autre personne peut voir sa santé se dégrader malgré les richesses qu'elle puisse avoir et aller à Madagascar, par exemple, voir un homme qui a près de 100 ans et encore debout et marcher et se déplacer de manière autonome. Donc la richesse est toute relative, car là, à ce moment-là, ça s'inverse. Mais en règle générale, on voit les personnes nécessiteuses, on les qualifie à partir du moment qui n'ont pas les moyens de subvenir à leurs besoins quotidiens. Cela dit, quand nous voyons ces personnes-là dans leur situation, donc toujours dans la nécessité dans l'attente de soutien de leurs frères, de leurs sœurs, des fois nous sommes dans la réaction. C'est-à-dire que nous attendons de voir certaines images, certaines vidéos, certaines situations qui nous attristent, qui nous procurent de la peine, donc des sentiments qui là nous font réagir. Et donc en général, nous allons voir une personne amaigrie, affaiblie par la faim ou par la maladie, et là nous avons une réaction et nous allons donner. En général, à ce moment-là, c'est comme si ce don a été fait pour soulager la peine que nous avons à l'intérieur de nous. Alors que l'objectif n'est pas de nous soulager, nous, pour vous dire que le don est relatif. C'est-à-dire qu'on peut donner pour se soulager, mais on peut donner aussi parce qu'on aime. À partir du moment où vous allez donner, où vous allez faire un don pour une personne parce que vous l'aimez, le don a une autre forme, a une autre sensation. Et cela va vous procurer beaucoup de choses. Car déjà, quand on va le donner pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, nous allons aider parce qu'on aime cette personne. Et quand on va donner, là on va donner le meilleur de nous-mêmes. On va donner quelque chose qui va pouvoir sortir cette personne de sa situation. Et non pour nous soulager en pensant qu'on a pu régler quelque chose dans sa vie. Non, là, on va se donner les moyens d'aider cette personne. Je donne tout le temps l'exemple de dire, par exemple, il y a 2000 personnes qui ont besoin de manger. Et là, on se dit, 2000 personnes, si je donne 2 euros par personne, ça fait 4000 euros, je vais faire un don de 4000 euros, comme ça je vais pouvoir nourrir 2000 personnes. Donc là, on est dans la quantité, on est dans le chiffre. Alors que si ces 4000 euros-là, je prenais une personne, je lui payais une formation, je lui avance un mois de loyer, j'ai sorti une personne de sa situation-là, je ne la reverrai pas, Inch'Allah, l'année prochaine. Et on lui demandera de faire la même par la suite avec une personne qu'elle pourrait rencontrer qui est dans la situation dont elle en a connu les conséquences. Donc tout est relatif. Le fait de donner parce qu'on aime, là nous allons donner vraiment sans attendre de retour. Et cela va nous procurer de la modestie. » Car quand vous allez donner à un pauvre parce que vous l'aimez,
vous savez très bien que cette personne-là ne va pas pouvoir vous rendre ce que vous l'avez donné, donc vous l'aurez vraiment donné pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, tout est là le secret. Aimons les nécessiteux. Donnons-leur ce qu'il y a de mieux. Ne faisons pas ces actions-là pour nous soulager et pour avoir une bonne conscience. Il faut vraiment se rapprocher des nécessiteux. Comme vous le savez, la plupart des prophètes, la plupart des grandes figures de ce monde ont toujours été proches des nécessiteux. Car ce sont des personnes en général qui sont soumis au destin, qui sont soumis à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui font vraiment confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela va nous éduquer, nous, à pouvoir être déjà être reconnaissant de ce que nous puissions euh, avoir dans notre patrimoine, aussi le partager avec ces gens-là et commencer notre voyage vers l'au-delà. Car comme vous le savez, tout à chacun nous allons quitter ce monde. Et lorsque vous allez vous séparer de quelque chose que vous chérissez, vous commencez déjà votre voyage. Et c'est une manière aussi de montrer à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on a compris que ce que nous avions, c'était que lui qui nous l'a octroyé. Et donc c'est tout lui appartient. Mais c'est un test pour nous, voir comment nous allons pouvoir obtenir ces biens, comment nous allons les dépenser, comment nous allons les partager, comment nous allons être des personnes qui allions véhiculer le bien sur cette terre. Donc aimons les nécessiteux, les pauvres, les indigents, donnons-leur ce qu'on a de meilleur, et ainsi nous pourrons espérer nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et gagner une bonne attitude à travers la modestie et la fréquentation de ces personnes. Jazakumullahu khairan.